Bonjour les élèves de 6e. Alors pour cette deuxième semaine de confinement, nous avons une lecture de cartes à faire. Cette carte, c'est un planisphère. C'est un planisphère où on va découvrir les différentes contraintes qui existent sur la Terre, auxquelles l'homme doit faire face. Alors il faut bien sûr, bien évidemment, bien lire la légende et bien savoir lire la carte pour trouver les bonnes réponses. Alors nous avons plusieurs questions auxquelles on va essayer de trouver une réponse. Alors, il faut savoir localiser le Groenland, l'Amazonie, l'Himalaya sur le planisphère, découvrir quelles sont les contraintes. Pour cela, il faut savoir lire le code couleur dans la légende. Et puis, il faut trouver d'autres espaces marqués par ces différentes contraintes ailleurs sur la planète. Et puis, il faut s'intéresser aux espaces désertiques, chauds, et puis aux îles isolées, comme par exemple en plein milieu de l'océan Pacifique. Alors on va tout de suite commencer cette lecture de cartes avec le Groenland. Alors le Groenland se situe au niveau de l'océan glacial arctique. Il est donc dans la zone polaire, bien évidemment. Alors la zone polaire, elle a une caractéristique, 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Il y fait froid. Ensuite, nous passons à l'Amazonie. L'Amazonie, c'est clairement en Amérique du Sud. Alors là, on est au niveau de l'équateur. Il y fait chaud toute l'année et il pleut quasiment toute l'année. Alors cette zone équatoriale se localise plus globalement dans la zone intertropicale. Ensuite, nous avons l'Himalaya. L'Himalaya, c'est la plus haute chaîne de montagne. Alors ce n'est pas la seule chaîne de montagne jeune et récente, vous en avez d'autres qui sont à plus de 6000 mètres, alors notamment les Rocheuses en Amérique du Nord, et puis la très célèbre Cordillère des Andes en Amérique du Sud. Alors, finalement, pour ce qui est des contraintes, dans le climat, on a le froid, oui, parce que les plantes ne poussent pas lorsqu'il gèle. L'humidité, c'est à voir, et puis l'aridité, parce que pareil, les plantes ne poussent pas s'il n'y a pas d'eau. La règle, c'est P égale 2T. Total des précipitations. Alors, pour ce qui est d'humidité, moi, personnellement, j'émets des doutes, parce que quand même, il y a des régions de la planète qui sont très peuplées, c'est ce qu'on s'appelle des foyers de peuplement, on l'étudiera plus tard, et ce sont des régions très très humides. Donc pour moi, ce n'est pas un facteur, ce n'est pas une contrainte. Alors l'isolement, oui, c'est vrai, il y a des îles, il y a aussi de la forêt dense, qu'on appelait dans le temps la jungle, qui gêne pour habiter, mais quand même, pour ce qui est des îles, depuis qu'il y a l'avion et les bateaux, elles sont de moins en moins isolées, et puis la forêt dense, hélas, c'est ce que vous reverrez en classe de 5e, elle a tendance à disparaître en raison de la déforestation, que ça soit en Amazonie, au Brésil, ou en République démocratique du Congo, en Afrique, ou pire en Amazonie, en Indonésie, avec l'île de Bornéo. Alors, le relief, là par contre, je suis tout à fait d'accord avec votre livre, c'est une véritable contrainte, parce que quand il y a de fortes pentes, on ne peut rien faire pousser, et comme on perd 1 degré tous les 100 mètres, les altitudes élevées amènent de la neige éternelle et un grand froid, et puis il ne faut pas oublier également que l'on commence à manquer d'oxygène au-delà de 4000 mètres d'altitude. Donc là, c'est une véritable contrainte. Bon, alors pour résumer, finalement, dans votre livre, il y a 3 grandes contraintes. Le relief, je suis d'accord. Le climat, je suis un peu d'accord, mais pour l'humidité, c'est franchement exagéré. Quand on regarde les densités de population à Java, on peut se dire qu'au contraire, l'homme adore l'humidité. Il y a l'isolement, même si les îles avec l'aviation sont de moins en moins isolées. Puis les forêts denses, hélas, elles sont véritablement en train de disparaître partout sur la planète pour faire de l'huile de palme, pour vos petits déjeuners, le Nutella. Alors, l'aridité, on pourrait presque également le retirer parce qu'aujourd'hui on est capable aussi de puiser de l'eau grâce aux nappes phréatiques, et puis on peut faire aussi donc des barrages pour obtenir des lacs artificiels qui font de grandes rétentions d'eau qui apportent de l'eau aux régions arides.
Voilà, donc pour simplifier, localise le Groenland, l'Amazonie et l'Himalaya sur le planisphère et trouve quel type de contraintes naturelles ils subissent, cite d'autres espaces marqués par les mêmes contraintes que les espaces que tu as étudiés, on va répondre à la question, relève 2 espaces désertiques chauds et 2 îles ou archipels qui subissent l'isolement. Êtes-vous prêt à recevoir les bonnes réponses ? Alors, le Groenland se localise en Amérique du Nord, dans la zone polaire arctique. Je crois que la réponse n'était pas difficile à trouver. L'Amazonie se localise en Amérique du Sud, dans la zone équatoriale. Bon, là aussi, c'est très facile. Normalement, vous êtes tous censés connaître les continents. L'Himalaya se localise en Asie, dans une zone de haute montagne. Là aussi, pas très dur. Il faut à la fois savoir lire la carte et le figuré de la légende. Alors bien sûr il y a des explications. Au Groenland il y a le froid, la nuit polaire, en Amazonie il y a l'humidité, la forêt dense, la salva comme on dit au Brésil, et puis dans les hautes montagnes il y a le froid, les fortes pentes, l'altitude. Bon, le Groenland, de l'autre côté de la planète, dans l'hémisphère sud il y a l'Antarctique, l'Amazonie, eh bien il y a l'île de Bornéo en Asie de l'Est, et puis l'Himalaya, il ne faudrait pas oublier les Rocky Mountains, c'est-à-dire les montagnes rocheuses, aux États-Unis, qui sont également des montagnes jeunes, très hautes en altitude. Alors, pour citer 2 espaces désertiques chauds sur la carte, je crois que c'est le plus simple, c'était de mettre le Sahara et le désert australien. Pour citer 2 îles ou archipels, je répète qu'un archipel c'est un groupe d'îles qui subissent l'isolement, il y avait la Polynésie française et le Cap-Vert. Voilà, salut!